Bienvenue à EAD TV, École à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. Grande interview, nous y sommes encore pour un nouveau numéro. Pour ce numéro, nous recevons les directeurs départementaux des plateaux et de la cuvette. La grande interview était au lancement de la 24e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Nous vous proposons un extrait de l'inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Bokeh. L'enseignant doit avoir de la patience, de l'empathie, avec l'objectif de donner confiance, qui assure et encourage, en étant toujours à l'écoute des difficultés des apprenants pour y remédier. L'enseignant doit prendre en compte la diversité des intelligences dans une classe. Il éduque avant de parler pédagogie. Bonjour, monsieur les Dédé. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Messieurs les DDEPSA, les directeurs départementaux des plateaux et de la cuvette. Avec vous, nous allons parler de la 24e session du Conseil national de l'éducation primaire et secondaire. D'entrée de jeu, messieurs les DDEPSA, je commence par monsieur Ernest qui est à ma droite. Monsieur le DDEPSA, monsieur l'inspecteur général a donné les critères du profil d'un enseignant. Selon vous, quels sont les critères que doit avoir un enseignant? Bon, mais d'abord, il faut dire que l'enseignant, c'est d'abord un métier, comme le menuisier, comme le pêcheur. Donc, on doit avoir des critères. Il y a des critères qui font qu'on appartienne à un corps de métier. L'enseignant, dans notre pays, pour être appelé enseignant qualifié, il faut sortir d'une école de formation. Au préscolaire et au primaire, il faut sortir des ENI, des écoles normales, des instituteurs. Au collège et au lycée, il faut sortir de l'ENES, l'école normale supérieure. Et dans ces écoles, vous sortez avec un certificat, le diplôme qui vous donne l'aptitude de réaliser le métier d'enseignant. Bon, mais on est dans notre pays, nous qui sommes sur le terrain, par rapport au déficit en enseignants, mais nous avons des enseignants aujourd'hui dans nos écoles qui n'obéissent pas à cette logique. Nous avons des enseignants sortis de l'université Marien Ngouabi avec des diplômes des facultés qui enseignent. Vous avez des enseignants qui ont le bac, qui ont le BPC, le BPC, oui, qui enseignent dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc, le premier critère pour être un enseignant, digne de ce nom, c'est sortir d'une école de formation. L'ENI pour le primaire et le préscolaire, l'ENES pour le collège et le lycée. Voilà ce que je peux dire en substance. Oui, monsieur Raymond, de votre côté, quelques critères que monsieur Ernest a peut-être oubliés? Non, il était clair. Être enseignant, c'est avoir été formé dans les écoles comme l'ENI, l'ENES. Il y a aussi des enseignants de l'ENBA, de sport. Donc, il y a des écoles de formation au Congo qui forment des enseignants. Et en dépit de ce qu'il a évoqué comme critère sur le terrain, la réalité est autre. Depuis 1993 au Congo, avec les guerres à répétition des ethnies, il se trouvait que dans le département du Poul et autres, que les enseignants actifs puissent fuir. Et il fallait donc que les intellectuels, les lettrés, puissent encadrer les enfants, d'où l'appellation de bénévoles. Mais il y a un décret qui permet aux sachants de faire la vacation ou les prestations au secondaire 1 et au secondaire 2. Il se trouvait que ceux qui étaient diplômés, qui n'étaient pas des fonctionnaires, par ce biais, ont été intégrés dans la fonction publique en qualité d'enseignants. Et ceux-là subissent la formation continue sur le terrain, l'encadrement pédagogique. Et d'où aujourd'hui, nous avons tout le monde qu'on appelle enseignant
sans distinction, mais le profil veut que l'enseignant sorte des écoles de formation. Et encore, la 24e session du Conseil national de l'éducation parle du profil de l'enseignant. Et quand nous rentrons en profondeur aujourd'hui, quand on parle du profil de l'enseignant, il y a beaucoup de thématiques qu'on soulève. Il s'agit de l'éthique, de la déontologie. Tout ça, ça fait partie du profil de l'enseignant. Et nous sommes encore en débat pour ça. Et vous allez constater demain les recommandations. Donc voilà, parlons-en de la réalité de notre pays. Oui. Comme vous venez de le dire, la 24e session nationale de l'enseignement a porté sur le profil de l'enseignant dans le système éducatif congolais. Les enseignants congolais habitués au maniement des supports papier, pensez-vous qu'ils s'habitueront facilement aux outils numériques? Ok. Nous sommes au XXIe siècle. Nous appelons ce siècle par le siècle numérique. Je vous dis d'emblée que l'enseignant, c'est un apprenti éternel. L'enseignant doit apprendre tous les jours. Il ne doit pas seulement lire les manuels pour aller enseigner, mais il doit aussi être à la une par rapport à la mondialisation. Les enseignants s'initient à l'informatique et à tout. Oui. Monsieur Ernest, de votre côté à la cuvette, est-ce que les enseignants s'imprègnent déjà de ces qualités avec la montée du numérique? Je crois qu'au siècle où nous vivons, pour ne pas être appelé analphabète, il faut te mettre à l'écart de les évolutions numériques. Effectivement, les enseignants s'adaptent, mais il faut aussi dire que le numérique devrait aussi être un apprentissage dans la formation des enseignants. Bien sûr. Et il faudrait bien que dans les programmes, il y ait les apprentissages en informatique, comme d'autres disciplines, bien sûr. Mais aujourd'hui, les jeunes enseignants s'adonnent à cette activité, se forment. Et il y a de ceux qui ont même des formations payantes. Parce qu'aujourd'hui, pour faciliter justement les enseignements, mais les jeunes enseignants utilisent l'outil informatique. Et nous devrions intégrer cet enseignement dans nos programmes. Dans la formation des enseignants, on devrait intégrer l'apprentissage en informatique. Oui. Nous, chers téléspectateurs, nous rappelons que nous avons sur ce plateau le directeur départemental des plateaux, qui est à ma gauche, et le directeur départemental de la cuvette, qui est à ma droite. Et qu'est-ce que vous dites, on commence par M. Ernest, qu'est-ce que vous dites à nos partenaires qui sont l'UNICEF et l'UNESCO, qui n'aménagent aucun effort sur l'accompagnement du ministère de l'Enseignement sur tous les plans? Ce sont nos partenaires techniques et financiers de tous les temps. Pas plus que hier, vous nous avez vu réceptionner des dons composés des ordinateurs et des projecteurs et bien d'autres. Et d'ailleurs, depuis la Covid-19, ils ont toujours été à nos côtés. Je crois même que les studios où nous sommes, ils n'ont pas été étrangers à cela. Nous avons bénéficié de leur appui dans la continuité scolaire à cette période-là. Nous avons distribué les cahiers d'activité avec leur concours et bien d'autres choses. Nous avons aussi organisé avec le concours de l'UNESCO, d'une enquête statistique. Donc beaucoup de choses sont faites par ces partenaires. Ils nous appuient énormément et nous ne saurons être ingrats devant ce micro pour ne pas le reconnaître. Monsieur Raymond Mboulongon, si j'ai bien prononcé, vous avez un mot à dire à nos partenaires? Nos partenaires techniques ont toujours été aux côtés de l'enseignement. Ils nous aident beaucoup pour les différentes formations continues. Ils nous aident, comme mon prédécesseur venait de le dire, pendant la période de Covid-19. Vous avez vu à travers vos antennes les cours à domicile, à travers la télévision, à travers les fascicules. Ils ont acheminé les fascicules jusque dans le dernier village de notre pays. Extraordinaire. C'était extraordinaire.
Et les enfants ont passé leurs examens d'État, c'est comme si de rien n'était. Et jusqu'aujourd'hui, ils nous accompagnent. Je prends aussi le cas de Praced, qui dépend de la Banque mondiale. Bien sûr. Vous voyez, ils nous ont doté, ça fait pas 2 mois, des voitures. Hier, vous avez vu comment l'UNICEF nous a doté des ordinateurs, des projecteurs, comme l'autre venait d'évoquer. Donc, nous ne pouvons être que reconnaissants. Au nom du gouvernement congolais, au nom de notre ministre, au nom en tout cas, nous remercions les partenaires techniques pour les efforts fournis. Monsieur Ernest, la rentrée scolaire s'approche. Le ministre avait parlé du 3 octobre. Qu'en est-il des inscriptions au niveau de votre département? Bon, oui, la rentrée a été officiellement programmée pour le 3 octobre. Et donc, la rentrée obéit aussi à des étapes. Les inscriptions attendent effectivement ces différentes étapes de la rentrée. La rentrée administrative est prévue pour le 21 septembre. Oui. Et donc, s'il y a inscription, il faut attendre cette date-là pour que les écoles s'ouvrent. Donc, pour le moment, les écoles restent fermées parce que la rentrée administrative n'a pas encore commencé. Dès que les écoles ouvriront leurs portes, les enfants, accompagnés de leurs parents, viendront s'inscrire, en masse d'ailleurs. L'école aujourd'hui devient incontournable pour un parent qui se veut formateur de ses enfants. Bien sûr. Monsieur Raymond, est-ce que les élèves qui ont pris leur transfert à la DOS, à la direction d'orientation des œuvres scolaires, ils devront rester à la maison avec leur transfert juste pour attendre le 21? Écoutez, les transferts, on ne les donne pas dans les mains des gens. La DOS nous transmet les listes des enfants transférés. Ce n'est pas un enfant qui se présente à nous avec un papier de la DOS, sinon ils vont tout falsifier. Bien sûr. Mais ça ne passera pas par les enfants. Je voulais encore dire une chose par rapport à la question que vous avez posée à mon collègue, les inscriptions. Non, nous on ne parle pas en termes des inscriptions. Nos écoles existent depuis toujours. Nous connaissons des enfants qui étaient en 5e, qui passent en 4e, qui passent en 5e, en 4e et en 3e. On affiche leur nom. Maintenant, ceux qui ont eu le CEP, qui viendront s'inscrire à la carte scolaire, nous allons même afficher déjà leur liste. Ceux qui quitteront un établissement pour un autre, un département pour un autre, on passe par la DOS transfère. Monsieur le directeur, ce qui va te dire qu'à la DEC, dès que l'enfant est admis, on l'envoie déjà dans les écoles. Nous avons les listes, on a Wow. tout. De ce côté-là, tout est bien organisé à l'enseignement. Donc je voulais dire, la DOS transmet les listes des transférés et nous, les DDEPSA, nous avons le pouvoir de transférer les enfants qui sont à l'intérieur, au niveau de notre département, qui quittent un établissement pour un autre. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça qui peut compromettre la rentrée. Maintenant que nous vous parlons, on connaît nommément tous les chefs d'établissement. Le ministre a signé les notes des équipes de maîtrise, des directeurs d'école, des intendants et autres. Tout est connu. Donc ça veut dire qu'à partir du 21, ils sont dans les écoles. On fait les passations de services, on fait tout. Et à la rentrée, là, vous verrez tout le monde à l'école. Maintenant, il y a une particularité dans mon département. Il y a les lycées de Lekana, d'Inkweli, de Nganya qui vont s'ouvrir. Donc je lance là comme un appel à ceux qui sont nommés dans ces lycées-là comme proviseurs de ne pas attendre de se mettre déjà au travail, on les installe parce qu'à Lekana, on va inscrire ceux qui ont eu le BPC à Lekana, à Lagué, à Kibara, c'est la carte scolaire. Ceux-là viendront en seconde. Et les transférés, on ouvre jusqu'en terminale. Donc, déjà, c'est le moment où ceux qui désirent aller fréquenter au lycée de Lekana, en classe de première ou de terminale, doivent déjà préparer leur transfert. Le proviseur ne va pas les inscrire comme ça. À Inkwele, même chose. Maintenant, à Nganya, c'est différent. C'est vrai que c'est dans une école de foot qu'une association a ouvert. Et là, nous retenons dans la carte scolaire les admis au BPC de Mapémé, d'Elo et de Mbanza. Le reste, c'est des enfants qui ont eu le test pour aller dans l'école de foot. Mais
que les équipes de maîtrise se mettent déjà à l'œuvre pour que nous n'ayons pas de difficultés à la rentrée. Merci, monsieur le DIDEPSA. Nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. Peut-être un dernier mot avant de se séparer, monsieur Ernest. Bon, nous vous remercions pour nous avoir reçus dans votre studio. Félicitations aux initiateurs de cette activité. Monsieur Fred Bokoko. Nous vous souhaitons bon vent et beaucoup de sérieux dans le travail comme vous, ça se fait voir. Voilà. Monsieur Raymond. Oui, moi je dirais que mon dernier mot, c'est demander aux enseignants qui ont quitté le département des Plateaux pour d'autres départements de revenir avant la rentrée effective des classes. Et je ne peux partir d'ici sans remercier l'initiateur Fred Bokoko et ses collaborateurs pour cette initiative aussi louable pour que l'on sente qu'au Congo, il y a l'école. Merci. Et grâce à vous, d'autres pays sont en train de nous copier. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. Merci au caméraman Jimmy Carter, Red Farrell, Claes Ngoulou et Fred Bokoko à la réalisation. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro. Restez connectés sur la première chaîne éducative du Congo. Merci, monsieur le directeur de DIDEPSA. Merci.